Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Sexual Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Aimables auditeurs et auditrices, tout le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. L'organisation des élections législatives apaisées reste apparemment un défi à relever pour nos braves femmes guinéennes. Ce qui fait que de nos jours, nombreuses sont celles qui s'activent pour sortir notre pays de la crise sociopolitique qu'il vit depuis un bon moment. Les activités de sensibilisation se multiplient ça et là en vue d'une tenue paisible et rapide des prochaines élections législatives dans le pays. Dans ce numéro du jour de votre magazine, nous parlerons encore et encore de quelques activités des femmes et jeunes filles à l'endroit de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour le détail. La situation sociopolitique que traverse actuellement notre pays inquiète plus d'un, ce qui fait que depuis quelque temps, les structures ou associations de femmes et jeunes filles multiplient leurs efforts à l'endroit de la paix dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour plus de visibilité des actions des femmes et jeunes filles, surtout allant dans le sens du maintien de la paix? Madame Kumba du groupe Wakali tente ici de donner une réponse tout en exhortant les unes et les autres à mettre beaucoup plus l'accent sur le leadership féminin pour une meilleure visibilité de leur action sur terrain. On l'écoute au micro de notre point focal basé dans la zone. Le groupement Wakali demande à toutes les femmes de la Guinée d'être ensemble. Aller aux élections législatives sans problème. Conseiller nos maris, conseiller nos enfants aussi. Parce que les enfants là, on ne veut plus voir que les enfants soient au bord de la route. Entre ces partis politiques, nous n'y a pas d'allemand. Alors, le salito n'a pas nous manipuler là. Quand on nous manipule, quand on a dit que nous avons boulot, allez voir critique, quand casse le quai, quand on veut faire nous tenir, on te sait bien parti pour. N'anka fofana, quand il y a parti nous parce que Doumania on a été, à tête nous a fallu, anya le parti le programme de bas. Même va faut courir dans la Guinée in l'eau. Kalagina na sabatia kasila lanye kajilu lado anya wala wolo no sobeka anyo de bana programme na ankana bila mo ko tengalfa minna ankana to malo fe ankana sondo lu demba tilu andolu musolle le mendiko fufu ba fo la Guinée musolle le bana anu le kan denu soron anu le kelu fanaye anya mbulo din denu do alkana sol manipuler la feu kalu bila silaka ka wodi ni ndaluma kal torturer denu ba fa afana na lema. On doit laisser ça. Si l'on veut que l'Afrique là se développe, il faudra développer le leadership de la femme africaine. Sinon, on ne va jamais bouger en Guinée là. La femme guinéenne semble être plus consciente de son rôle dans la consolidation de la paix dans notre pays. À l'intérieur du pays, les femmes essayent d'impliquer les jeunes filles dans les différentes campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale à travers des séances de restitution. Cela pour une plus grande implication des femmes dans le maintien de la paix. Madame Fatoumata Yari Bangoura est une des femmes qui encadre ces jeunes filles dans la ville de Dabola. Elle nous parle ici de quelques avantages liés à cette implication des jeunes filles dans la consolidation de la paix. Suivez. Fatoumata Yari Bangoura, c'est nous qui encadrons les jeunes filles leaders. L'avantage que ces jeunes filles peuvent tirer de la réconciliation nationale, je dirais d'abord que ça permet aux jeunes filles d'être émancipées, d'être dans le processus électoral, parce que généralement les jeunes filles ne sont pas insérées dans le processus électoral. Maintenant, là, à cause de la consolidation de la paix, les sensibilisations, là, les jeunes filles sont impliquées même dans le processus électoral. Sur l'âge de 10 ans. Et maintenant, selon vous, quel rôle ces jeunes filles leaders peuvent jouer dans la consolidation de la paix, dans la réconciliation nationale, dans l'unité nationale, dans la cohésion sociale? Le rôle que les jeunes filles leaders peuvent jouer, c'est un rôle de sensibilisation. Elles doivent être des associations qui sensibilisent nos mamans, nos frères, nos sœurs, afin que vraiment le processus électoral aille très bien dans notre pays. Donc il faudrait que normalement qu'ils jouent leur rôle
le maintien de la paix. C'est à travers les jeunes que la paix sera consolidée, parce que c'est nous qui refusons les intimidations, c'est nous qui refusons les manipulations. Donc il faut que les jeunes refusent les manipulations pour que la paix soit consolidée. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Après cet encadrement, nombreuses sont de nos jours les jeunes filles qui auraient compris le message véhiculé au cours de ces échanges et qui s'engagent ici non seulement à restituer cette formation, mais aussi à prôner la paix dans leurs milieux respectifs. Suivez le témoignage de certaines d'entre elles au micro de notre point focal basé en Haute-Guinée. Nandi sala sumala anda mado anda mobala moy rodula andi se kumala ka ben wala sumaye anyi franke lela anyi faran korajuyala amba ay anda moba mi tibenni anda mado modula akuma wotinye saldi hankili soro anyi faran asidinte yala an kanan nyonna ko juasi nyonkono moaba minke na bragbele iye dunyo kili ya fanye ibra minke ten vraiment imakan kamenke ay faramenna anyi ben ka ansi yurakili anyi denke ndemi soranka fon dunyo li aliyame aliyamina. J'ai pu échanger avec des jeunes de différentes organisations de la société civile sur le leadership des jeunes pour la consolidation de la paix. Je dirais à mes sœurs de beaucoup s'investir, de ne pas baisser les bras. Parce que comme dit-on, la responsabilité, ça ne se donne pas, mais ça s'acquiert. On ne doit pas baisser les bras, attendre l'autre, ce qu'il peut faire pour moi, mais plutôt ce que je peux faire pour moi-même, pour essayer de sortir de cette situation. Men fona nyatin tumodan na moba do lindo wulti karanni mo jani ni hankili di moba ma moba di hankili di nimma awan fana ba se fami kono sisen an no men na men niyan an wato wuli la sile yindo donc ni men fola jamaani an nan bulu di yomma an ni fran rasis yala an sin taram do mama nam mala den an kana ratinye an ba tinyan ta fami nan di sala ben nan nala de ni wole soronga fa jamaani. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. La femme doit absolument s'impliquer dans le maintien de la paix, où qu'elle soit, surtout s'il est vrai qu'elle paye le plus lourd des prix en cas de violence. Nous avons rencontré quelques femmes de Dabola, de Djingirai et de Nzirikure qui confirment ici que pour une élection paisible dans le pays, il faut nécessairement que les femmes s'impliquent dans l'instauration d'un climat apaisé. Elles ajoutent par ailleurs que pour réussir ce pari, la solidarité féminine doit être de mise. Suivez. Je suis Asia Astakouyaté, directrice du CAF, Centre d'appui l'autopromotion féminine de Dabola. Ce que je demanderai aux femmes, c'est la cohésion, c'est l'entente pour la bonne marche de ces élections législatives. Parce que si les femmes ne s'entendent pas, si on ne conjugue pas les mêmes efforts, si on ne se donne pas les mains, il ne peut pas y avoir une bonne élection. Parce que si on entend les femmes, la Guinée, c'est bien les femmes. Pour avoir une bonne élection, il faut que les femmes s'impliquent. Si les femmes ne s'impliquent pas, et dans le vrai sens du mot, il ne peut pas avoir une bonne élection. Il faut qu'on sensibilise les hommes. Il faut qu'on soit derrière les hommes. Il faut qu'on leur dise de s'apaiser, de faire le calme, de s'entendre. Et sans cela, il ne peut pas y avoir une bonne élection. Les leaders qui sont là aujourd'hui, il faut qu'on les sensibilise. Tous ces hommes-là ont derrière eux des grandes femmes. Il faut qu'on soit à côté de ces hommes-là pour leur dire arrêtez, arrêtez, ça suffit. La Guinée, c'est pour nous tous. Il faut qu'on aille dans le même sens, sinon ça ne peut pas aller. Il faut que nous partons vers les femmes, à tous les niveaux, qu'elles soient réunies, qu'on s'entende, qu'on s'aime. Si on ne s'entend pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aller vers ces élections en très bonne position. Moi, je m'appelle Hadja Mngatadjari Bari.
Je suis la présidente de l'Union des maraîchers à Dinguiraye. La femme doit s'impliquer activement dans la paix. Parce que c'est la femme qui peut sensibiliser son mari, sensibiliser ses enfants, sensibiliser les enfants des voisins, ainsi que ses copines, ainsi de suite. Dans les groupements, les sensibiliser. Sans la paix, on ne peut rien faire. C'est dans la paix qu'on peut se fixer un objectif et atteindre cet objectif. Donc, il faudrait nécessairement qu'il y ait la paix. Que les femmes guinéennes, toutes les femmes guinéennes, doivent se donner la main, parler à leurs voisins, parler à leurs maris, à leurs enfants, pour que la paix absolue règne en Guinée. Parce que les a hanya tingi yabo elima mekea maneno gwepe gugulila guhavete me devete vete me guhamaki gugandere parce que we klanigi ndahota toni la Guinée ka fira na watuma yanga moya Ombiri kere Ombiri kere la Guinée est une famille. Elles sont toujours unies. Ombirikere, plein d'amour, cultivons la paix, surtout se pardonner. Un seul pays, c'est le même peuple, c'est une nation. La Haute-Guinée, Guinée forestière, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, mon père a forêt. Femmes et jeunes filles de ma Guinée, la paix doit être l'affaire de tous et de toutes. La préservation du tissu social nous interpelle tous pour une organisation paisible des prochaines élections. Nous devons réussir ce pari afin de prouver une fois de plus notre attachement au progrès rapide et durable de notre pays, la Guinée. Comme nous l'avons toujours fait, impliquons-nous massivement dans le maintien de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Nos femmes et jeunes filles devront être très soudées, agir main dans la main, comme on aime à le dire. Avec cette solidarité, nous garantirons notre épanouissement et celui de la nation tout entière. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.